Nous sommes toujours très excités à l'idée de vous retrouver chaque lundi, surtout en début de semaine, pour démarrer cette belle aventure télévisuelle avec vous. Bienvenue dans C'est Midi. Au sommaire, nous recevrons le témoignage d'une jeune et vulnérable adolescente qui s'est fait enceinter. Elle porte en ce moment même où je vous parle une grossesse de 6 mois. Les détails dans quelques minutes, tout simplement parce que C'est Midi, c'est maintenant. Le volume augmente. Et quand je recule, qu'est-ce qui se passe? Le volume augmente par ici. Comment on danse ça? Comment on danse ça? On fait le show avec... Hey. Et oui, on fait le show avec le public. On fait le show avec C'est Midi. Et dans cette émission, chaque jour est un jour de fête, vous l'avez bien remarqué, et vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Et vous le savez très bien que je ne suis jamais seule sur ce plateau. C'est pourquoi je vais maintenant appeler mes collaborateurs que je vous demande d'applaudir. Avance. Non mais je t'ai dit, hein, on t'a inscrit à l'école là, c'est pour suivre les cours. Qu'est-ce qui s'est passé là? Non. Hein? Il y a danger, les gars, il y a danger, on a payé tes cours. Tu pourrais pas attendre d'avoir tes diplômes d'abord? Il est où même? C'est où? Il est là-bas, le voilà là-bas. Attends, ça fait quelque chose comme ça que tu es parti te faire? là-bas, qui a ton quelque chose là? Oui. Monsieur, venez s'il vous plaît. Qui s'appelle monsieur là? Monsieur. Attends, il m'appelle comment? Philo. Ah, Philo et monsieur là, ça me chaud bien. Attends. Aïe. Avec quelqu'un comme ça, qui a aucun respect pour lui-même, tu m'as dit quoi? Monsieur, c'était ma fille, prenez vos responsabilités. Mesdames, c'est moi dans cette quoi? Prenez vos responsabilités. Oui, c'est toi qui m'as enceinté. C'est moi dans cette? Oui. C'est moi dans cette? Oui. Qu'est-ce qui prouve que c'est moi dans cette? Non. Non. Oui. Ce monsieur là, il s'est permis d'engrosser ma fille de 14 ans. Oh là là. Ah, elle a 14 ans. Parce que vous ne saviez pas, Attends, monsieur. elle a 14 ans. Vous ne le saviez pas. 14 ans, tu sais pas qu'elle a 14 ans. Et puis t'as pris grossesse là. Il y a pas de comment si t'as pris ça, tu peux supporter? Mais c'est toi qui fais, non? Moi. Laisse ça là. Laisse ça. Hey. Oh, magnifique. C'est pas ce que tu as Parle à ta fille là, Yeri. Attends, qu'est-ce qui prouve que c'est moi? Qu'est-ce qui prouve? Où est preuve là? Faut montrer preuve. Où est ça? Je dis, l'enfant là. Ouais. Déjà même dans le ventre là, il bouge comme toi. Yeah! C'est faux! C'est pas moi qui t'ai enceinte! C'est pas moi qui t'ai enceinte! Et puis d'ailleurs, si t'as 14 ans et t'as pris grossesse, c'est pas mon problème! C'est pas ton problème! Donc c'est quoi ça? On va aller régler ça à la maternité! On va aller régler ça à la maternité, je te laisse pas! Attends, c'est trop facile! Il y a quoi t'as 3? Toi, il faut intégrer mon avenir comme ça! Je dis, je te laisse pas! Hey, c'est chaud, hein? Alors, attends, c'est une émission, c'est vrai, mais jamais tu m'attends! Attends, non! C'est la totale! C'est la totale! Bon, d'accord, pardonnez. Ça devient trop sérieux! Il a posé une question. Moi, je réponds à la question. Il dit c'est émission ou bien c'est vrai? Pardon, c'est émission. C'est C'est émission, faut t'asseoir. Pardon, c'est bon. Philo, viens t'asseoir. C'est émission. Le logiciel a encore frappé. Il dit attends, la façon dont tu le saisis, c'est émission, mais c'est vrai. Souvent ça arrive pas. Effectivement. Voilà, nous sommes donc en compagnie de vos chroniqueurs préférés, Jean-Michel Onin, pour bien sûr les informations culturelles. Jean-Michel qu'on applaudit très fort. Oui. Bonjour.
Et voilà pour ce midi, ce beau midi à partager ensemble. Je vous prévois une actualité liée au FEMUA 9 et puis une recommandation de lecture. Je suis tombé sur un ouvrage bouleversant que vous devez absolument découvrir et explorer. Et puis on finira sur des informations liées au Massa 2016 qui est à nos portes. Ok. Alors, juste à côté, Messindri. Aujourd'hui, on verra une activité sportive qui allie efficacité et douceur pour brûler plus de calories. Donc, ça sera tout à l'heure dans la chronique bien-être. Voilà. Et pour les TIC, qu'est-ce qui est prévu? On parlera de sécurité de données à caractère personnel. D'accord, c'est la suite. Hein? Oui, la suite. Ok. Voilà. Et je pense qu'on va s'arrêter là, Philo. Oui, on va s'arrêter. T'as déjà fait ton saut. Ouais, ça va. Mais quand t'as grossesse, ça me c'est amusant, oui, c'est vrai, c'est amusant, c'est vrai. Quand même à saisir là-bas. Voilà, là, on est beaucoup plus sérieux maintenant, je peux vous dire, on peut le dire sans sourciller, le phénomène des grossesses précoces en milieu scolaire prend des proportions inquiétantes. Pour l'année 2013, l'année scolaire 2013-2014, on a enregistré plus de 6800 grossesses. Et en ce qui concerne l'année 2014-2015, 5992 cas de grossesse en milieu scolaire. Je suis en classe de 3e, j'ai 17 ans et je porte accidentellement une grossesse de 6 mois. C'est le thème du jour, thème décortiqué de façon humoristique tout de suite par Dr Philo. Allez, partez. Une grossesse en classe de 3e de façon accidentelle, vraiment c'est bon, accident. Bon, ça veut dire que quelque part, même là, ça l'a surpris au fait. Voilà, c'est pas quand t'entends boum, ça te surprend, c'est accident. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le gouvernement... Il y a des gens quand même aussi qui provoquent des accidents. Hein. Ouais, eux-mêmes viennent même dans la circulation. Voilà, ne respectent pas les feux, priorité à droite, ils faire priorité à gauche, ils cognent. Mais en même temps... Pour qu'il y ait accident, il faut au moins que 2 voitures se croisent. C'est ça aussi. Oui, au moins. Oui, que 2 voitures se croisent ou qu'il y ait peut-être un autre obstacle. Parce que je sais où il veut en venir. Mais il y a des sorties de route, il y a aussi, on va dire, des obstacles qui peuvent se poser sur la route. Des envies de se pogner aussi parfois, ça arrive. Donc je veux dire que de toute façon, c'est dommage, mais en même temps, il faut l'accepter, c'est déjà arrivé. J'ai dit que le gouvernement mène cette lutte-là depuis belle lurette, je vais dire, mais ça persiste toujours. Les parents également à la maison. Oui, les parents. Voilà, les grossesses en milieu scolaire. Ce que je veux dire, c'est que on a tellement évolué, mais il y a trop de méthodes. Hein? Les méthodes contraceptives, il y en a tellement. Et puis, tu peux t'abstenir. Si tu ne fais pas ça, là, ça fait quoi? Tu ne fais pas, ça fait quoi? Franchement, quoi? Est-ce que c'est écrit sur ton front, c'est écrit sur ton dos? En plus, dans le milieu scolaire, il y a certaines frustrations. Il y a des filles, quand ils ont 2, 3 gars, souvent ils sont là, et puis, celle qui n'a rien là, elle se moque d'elle. Ah, la gueule est quoi? Et quand c'est comme ça, ils se sentent frustrés, et ils sont obligés d'aller chercher, Non, tu n'es pas obligé de faire comme elle. Tu restes dans ton coin, tu vas voir ton mari un jour. De toute façon, nous, voilà. Il ne faut pas ce truc. Mais il y a pas de méthode, il y a trop de méthodes. Hein? Les pilules, tout ça. Les pilules, ça existe. Tu prends une pilule, souvent, il y a injection, piqûre. On fait, tu ne peux plus prendre. Tu ne peux plus prendre une méthode mélienne, je crois, la pilule mélienne, ça existe. C'est vrai parce que mélienne, là, ça existe. Il y a une pilule qui existe, la pilule mélienne. Oui, ça existe. Ça existe, les gens peuvent Il n'y vérifier. a pas de cuny à côté, par exemple. C'est une pilule pour grossir? Non, Jean-Michel. Attention, sérieux. La pilule mélienne existe. Voilà. Non, Michel. La pilule mélienne, c'est pas pour prendre des kilos. C'est que si il peut t'emballer sur Internet. C'est. Heureusement que le public n'a pas percuté. Oui, une méthode contraceptive. C'est mieux comme ça. Heureusement. Oui, sur des moteurs de recherche, c'est pas un débat, Méliane, c'est une chronique. Voilà. Donc, la pilule Méliane existe. En même temps, la pilule, non, en fait, c'est pour j'adore ce nom. Oui, justement. Et en même temps, la pilule, ça c'est pour les filles. Mais la pilule philo existe pour les hommes. La pilule philo, je ne vais pas vous montrer ici, les enfants nous suivent, comment il faut appliquer ça. Mais c'est que sûr, quand tu veux faire ça chez toi à la maison, que tu es chez un, tu te faut bien fermer la porte. Sinon, s'il te surprend, il va te faire sorcellerie chez lui. Ça, c'est comme ça, on applique à beaucoup de filles. Mais en même temps, à dire que. Donc, après toutes ces méthodes, il faut l'accepter. Quand tu vas à l'école, c'est bon. En même temps aussi, il faut dire que c'est tout. Il faut suivre les cours de SVT aussi. Oui, SVT. Il faut suivre les cours de SVT, les pédigrés montent sur 1, S monte sur 3. Il faut suivre les cours. Il ne faut pas bailler les cours. Les professeurs aujourd'hui enseignent tout cela.
Oui, mais c'est facile. On calcule. On te dit, tu vas te menstruer, on dit 3 jours, 4 jours, 5 jours, 11e jour, tu ne peux pas. 15e jour, 3 jours, tu fais moins en arrière. 15, tu ne fais pas vraiment grossesse. C'est simple. On apprend et ça rend d'accord. C'est simple. Merci beaucoup. Je voudrais terminer mes propos oui, par ce slogan. Je vais terminer mes propos par ce slogan. Non, mais c'est énervant, Madame Da Silva. Par ce slogan qui dit, quand vous allez à l'école, ouvrez les livres et fermez les jambes. Ok. On se lève. Chapeau, docteur Philo. Et je pense que, sincèrement, c'est la citation de l'année. La rubrique peut même s'arrêter là. Pas seulement sa chronique, hein, mais l'appel à témoins, c'est-à-dire qu'il a résumé. Tu peux reprendre ton slogan, s'il te plaît? Ouvrez les livres et fermez les jambes. Voilà. Ouvrez les livres, fermez les jambes. Ça vous parle? D'accord. Il y a des étudiants parmi nous. Que pensez-vous des grossesses en milieu scolaire? Cette question est notre micro-trottoir du jour. La grossesse en milieu scolaire, je pense que c'est un phénomène qui est incontrôlable. Il est vrai qu'on va mener les campagnes de sensibilisation pour amener les élèves à comprendre un peu les inconvénients des grossesses en milieu scolaire, mais je pense que ça doit être quelque chose qui doit commencer d'abord en famille. Les parents doivent sérieusement causer avec leurs enfants en ce qui concerne la sexualité. Je pense que les grossesses en milieu scolaire, franchement, c'est pas important. Il faut d'abord finir ses études. Il y a les préservatifs qui sont là. Il faut d'abord être marié avant de prendre une grossesse. Je pense que c'est mal vu, c'est pas une bonne chose. C'est des choses d'abord que moi je condamne. Je condamne d'abord. Puisque l'enfant n'est pas parti. Il est parti à l'école, c'est pour apprendre et étudier. On ne devient pas mère à l'école. C'est après l'école qu'on peut devenir une mère. Et donc je pense que moi, c'est mon avis personnel, je peux accuser directement les parents aussi et les éducateurs. Quand je parle des éducateurs, je parle des enseignants, des professeurs et autres. Voilà. Parce que je me dis que le travail n'est pas fait. C'est de sensibiliser ces jeunes filles-là sur les risques même des grossesses en milieu scolaire. Je suis en classe de 3e, j'ai 17 ans et je porte accidentellement une grossesse de 6 mois. L'auteur va nous rejoindre tout de suite. Son nom, c'est Mondjei Emma que je vous demande de recevoir comme il se doit. Mondjei Emma, qui est notre invitée du jour. Merci. Merci beaucoup, public de ce midi. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Vous allez bien? Oui, je vais bien. J'attends, avant de commencer, que vous nous fassiez un sourire. Parce qu'ici, on n'a pas de problème. C'est-à-dire, malgré toutes les difficultés qu'on peut connaître, quand on arrive, c'est la joie. Quand on arrive, c'est la fin de ces problèmes. C'est bon? D'accord. Et là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je me mets dans la peau de vos parents. Parce que lorsque vous annoncez cette nouvelle à un parent, la première question, c'est qui t'a enceinté? Et moi, je veux vous demander, qui vous a mise enceinte, mademoiselle? C'est un jeune menuisier. Un jeune menuisier. D'accord. Et comment c'est arrivé? Bon, la grossesse n'était pas prévue. Moi, je ne savais pas que j'étais enceinte. La grossesse n'était pas prévue. D'accord. Mais ce jeune-là, vous l'avez rencontré comment? C'était mon Parce voisin. que je suppose que quand vous vous levez le matin, vous partez à l'école, vous rentrez le soir, donc ce n'est pas un élève, vous dire qu'il y avait une certaine proximité. Donc le jeune menuisier, vous le rencontrez où et comment? Bon, c'était à Davon, c'était mon voisin. Votre voisin? Oui, d'accord. On habitait la même cour. Il était juste en derrière nous, donc on partait chez lui pour regarder la télévision. Donc, vous regardiez la télévision chez lui. Alors, quand vous dites on partait, le on, il y a qui dedans? C'est qui? Bon. Vos parents? Non, ce sont mes frères et mes soeurs. On partait là-bas. Bon, c'était grâce à eux que je les connus aussi. Ok. Donc, si je comprends bien, c'est-à-dire qu'à Dabou, vous allez à l'école, vous ne vivez pas avec vos parents? Non, je ne vis pas avec mes parents. C'est l'école qui m'a envoyé à Dabou. Parce que... Ah, d'accord. Vous avez été orienté à Dabou.
Donc, je vivais avec mes cousins et mes cousines. Donc, on allait chez lui pour regarder la télévision. Donc, c'est dans ça que lui et moi, on s'est connus. Donc, on a commencé à se fréquenter. Vous aviez quel âge en ce moment? 17 ans. Au moment où vous vous rencontrez, vous aviez quel âge? Bon, au moment, il y avait 14 à 15 ans. 14-15 ans que vous avez fait sa connaissance. Oui. Vous n'aviez pas au départ des rapports sexuels? Non, bon, pour le moment, c'était dans le mois de janvier. On causait, mais il n'y avait rien entre nous. Donc, on était ensemble jusqu'à ce que lui et moi, on sorte ensemble. Et qu'est-ce qu'il vous a dit concrètement pour vous convaincre? Il va aller mettre votre clé de porte à cadeau. Oui, allez-y. Bon, lui au moins on causait, on a fait des connaissances. Vous aviez des atomes crochus, hein, parce qu'il y avait d'autres filles et son regard et son choix se sont portés sur vous. Bon, il venait chaque matin me donner de l'argent pour faire mes petits besoins. Donc, dans ces cas, pourquoi? Parce que les parents ne vous envoyaient pas suffisamment de l'argent pour vos besoins? Si. Ils vous envoyaient de l'argent? Oui, mais les parents m'envoyaient de l'argent. Mais pourquoi vous vous sentiez obligé de prendre l'argent de ce jeune homme? Ou bien, pour vous, c'était quoi? Qu'est-ce que ça représentait? Parce que lui et moi, déjà, on se connaissait. C'était mon voisin. Donc, j'avais confiance en lui. Donc, pour ça, j'acceptais. D'accord. Caroline, oui. Vous aviez 14 ans et lui, il avait quel âge? Bon, seulement lui, il avait... Aujourd'hui, il a quel âge? Aujourd'hui, il a 30 ans. Il a 30 ans, donc il a la moitié, non pas de... Il y a des gens ici qui ont fait pire, non, on ne juge personne, non. Vous avez compris, on suit calmement. D'accord, c'est bon? D'accord. Alors, donc, vous avez commencé à sortir ensemble et voilà, depuis 6 mois, vous êtes enceinte. Comment vous avez su que vous étiez enceinte? Bon, au début, je ne savais pas parce que moi, je pensais que c'était une maladie qui arrêtait mes règles. Non, au moment que pourquoi vous avez pensé à ça? C'est déjà arrivé par le passé? Oui, oui. Parce que dès que je tombe malade, je ne vois pas mes règles. Donc, c'est après la maladie que les règles viennent. Donc, chez moi, que c'était ça. Donc, c'est au moment de la visite médicale, parce qu'il y avait une visite à l'école, que j'ai su que j'étais enceinte. Ok. Mais vous avez eu des rapports non protégés. Est-ce que vous saviez que lorsqu'on a des rapports non protégés avec quelqu'un, on court des risques non seulement de maladies sexuellement transmissibles, mais aussi de grossesse? Oui, ça va, mais vous avez cette information? Oui. Mais qu'est-ce qui vous a poussé alors à aller avec un homme sans vous protéger? Bon, je savais, mais il ne savait pas que ça pouvait arriver. Ça pouvait arriver. En fait, vous en aviez entendu parler, mais vous ne saviez pas qu'en le faisant, vous alliez avoir peut-être la maladie ou être enceinte. Oui. D'accord. Et d'ailleurs, quand vous avez informé vos parents, comment est-ce qu'ils l'ont pris? Bon, comme ma maman le connaissait, donc quand elle a appris la nouvelle... Elle le connaissait comment? Bon, parce que au moment que les mois sortaient ensemble, mes cousins sont allés au village dire à mes parents que je vis chez un homme. Ah, donc vous viviez même ensemble? Oui. Ah, d'accord. Mais bon, justement, là, vous viviez ensemble, mais le côté accident, c'est ça que je veux savoir. En fait. Comment... Accident, bon, c'était pas prévu. C'était pas prévu. Parce que moi, chez moi, je voulais aller à l'école, finir mes études avant de prendre une grossesse. Maintenant, c'est arrivé. Et lorsqu'au cours de cette visite médicale, on vous informe que vous êtes enceinte, c'est quoi votre réaction tout de suite? Bon, il y a eu peur. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas prévu la grossesse. Encore à propos de mes parents, comment est-ce qu'ils allaient réagir? Mais il était déjà venu se présenter vu que vous viviez ensemble. Il ne s'est pas présenté, je pense pas. Non? Pas officiellement. Au cousin? Bon, un jour, je suis allée au village pour voir ma maman. Donc, lui a dit qu'il y a un camarade qui va venir au village, qu'elle puisse le voir. Donc, il est arrivé, il a causé ma maman. Au début, elle était furieuse, elle n'était pas d'accord, mais après, qu'elle a accepté. Pourquoi elle n'était pas d'accord? Qu'est-ce qu'elle n'était pas d'accord? Qu'est-ce qu'elle disait? Elle vous trouvait beaucoup trop jeune? Oui. Et vous-même, vous ne vous trouviez pas jeune pour ça, pour avoir cette relation? Si. Oui. Mais c'est l'amour. Mais vous disiez quoi? C'est parce que je l'aime. Vous l'aimez.
tout à l'heure, Méliane, s'il te plaît, mais je veux dire, il y a beaucoup de choses qu'on veut comprendre. Hein. On ne vous blâme pas du tout. On ne vous blâme pas. C'est vrai que ce n'est pas un bon exemple, mais il y a beaucoup de jeunes comme vous qui sont dans ce cas. Et on veut comprendre votre environnement, on veut comprendre ce que vous vivez. Parce que déjà, quand on vous écoute, on se rend compte qu'il y a plusieurs problèmes qui se dégagent. Déjà, le fait qu'on vous oriente dans une ville où vous n'avez pas de parents, que vous soyez livrés entre vous, ou que peut-être vous n'ayez pas les informations qu'il faut. Parce qu'il y a une part d'ignorance quand même dans ce que vous êtes en train de dire. Vous ne saviez pas, c'est vrai que vous avez reçu l'information, mais vous ne saviez pas qu'en ayant des rapports sexuels, là vous étiez susceptible ou sujette à une grossesse. C'est clair? Alors, on va voir Méliane tout de suite avec les réactions Facebook. On a Valencienne Dio qui nous dit « Courage ma sœur, ce n'est pas facile à cet âge de porter une grossesse et continuer les cours. Bravo parce que tu sauves une vie. Apprends de tes erreurs. Tout le monde en fait. Tu es dans la bouche de tout le monde actuellement. Assume et avance tête haute. N'écoute pas ceux qui te dénigrent. Un bébé est un cadeau de Dieu, alors félicitations. » On a Akam Kwasi qui dit « Hélas, c'est le triste tableau que notre société actuelle nous renvoie. Mais je salue ta bravoure, jeune sœur, car nombreuses seront celles qui éviteront ce miel mortel par ton témoignage. Ne sois point choqué par certains propos. Un enfant est une bénédiction, peu importe le moment et les circonstances dans lesquelles il vient. Apprends de tes erreurs et ça ira. » Ensuite, on a Tonio qui demande à Dr Philo, je n'ai pas compris pourquoi, mais il demande à Dr Philo pourquoi les jeunes filles de maintenant font des césariennes. Mais les jeunes filles... des jeunes filles de maintenant font des césariennes. Ouais. Parce que le corps n'est pas apprêté. Et aussi parce que... Je veux dire, les césariennes, on ne peut pas forcément, ce n'est pas l'apanage des jeunes filles. Hein. Ouais. Il y a même des mamans qui ont le corps déjà apprêté, mais qui passent par la césarienne. Ouais. Mais concernant les cas de grossesse au niveau des jeunes filles, c'est vraiment très, très délicat. Et ça peut avoir de lourdes conséquences sur la santé de la jeune fille parce que son corps est en pleine maturation et là, son corps n'est pas préparé à recevoir la grossesse, donc il peut subvenir des problèmes. On ne le dit pas pour vous effrayer, on le dit pour celles qui nous écoutent en ce moment, mais nous, on espère que tout va très bien se passer. Ça a été quoi votre réaction? Je l'ai demandé, mais est-ce que vous n'avez pas eu certaines intentions dans le genre « je veux faire ci » C'était quoi les idées qui vous effleuraient, qui effleuraient votre esprit? Bon. On n'est pas préparé à être maman. Non. On n'a même pas envie d'avoir un bébé parce qu'on est encore très jeune. On va à l'école, on est juste en classe de 3e. Et là, on vient nous dire, ah, il y a un bébé qui arrive bientôt. En tout cas, il n'est jamais prévu ça. Moi, mon objectif, c'est d'aller à l'école et réussir ma vie. Et votre conjoint, vous vivez ensemble, non? Oui. Votre conjoint, qu'est-ce qu'il dit? Bon, lui, il ne se plaint pas. En tout cas, il est heureux d'avoir un enfant. Ah, lui, il voulait avoir un enfant? Oui. D'accord. Alors, s'il veut avoir un enfant, si vous vivez ensemble, cela veut dire tout simplement que le mariage n'est pas loin. Bon. Est-ce qu'il vous parle de mariage? Bon, pour le moment, non. Non? Vous lui avez posé la question? Non. Et vous? Bon, concernant les cours, en tout cas, chaque jour, il me conseille d'aller à l'école. Est-ce que tu vas à l'école? Il te conseille, mais est-ce que toi, tu continues toujours d'aller à l'école malgré la grossesse ou tu as décidé d'arrêter? Non, malgré la grossesse, je vais à l'école. C'est bon? Donc là, tu passeras le BPC cette année? Oui. Et les notes, c'est comment? Depuis que vous êtes enceinte? Bon, les notes, ça va. Oui, mais ça va. Parce qu'elle réfléchit plus seule. Ça va au niveau des notes. Hein. Oui, ça va. Vos camarades de classe, il n'y a pas de problème? Bon, pour le moment, mes camarades de classe me taquinent à l'école parce que... En vous disant quoi? En me disant que je suis enceinte. Au début, il les menti que je ne suis pas enceinte. Vous leur avez menti, hein, que vous n'étiez pas enceinte. Mais maintenant, comme c'est un truc qui ne se cache pas, ça pose pas ils vous voient. Mais est-ce que vous pensez que... Parce que les examens, je crois, c'est en juin ou en juillet? En juillet. Vous pensez que vous seriez apte à passer l'examen? Oui. Vous le pensez? Mais vous m'avez confié qu'au niveau de la santé, vous êtes souvent très, très fatigué, vous êtes un peu malade, tout ça. Oui, bon, comme le samedi, était à l'hôpital, ça va un peu. Sinon, au début, il me sentait fatigué, puis il n'arrivait même pas à marcher. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez envie de dire à toutes les jeunes filles qui vous regardent? Pas les jeunes filles qui sont dans votre cas, hein, mais des jeunes filles
qui peut-être qui vous regardent en ce moment, des élèves? En tout cas, je ne conseille pas mal à mes camarades, en tout cas de ne pas être comme moi. De ne pas suivre votre exemple. Oui. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme un regret pour moi. Vous avez des regrets? Oui. Si c'était à refaire, vous ne le referiez pas? Jamais. Ça, c'est clair. Merci. Alors, nous avons un invité surprise. Eh bien, il est étudiant en Master 1 de journalisme à l'ISTC, président national de l'ASEPSI. Je vous demande de l'applaudir très, très, très fort. Il va nous rejoindre tout de suite. C'est parti. Monsieur Eouman Elenga Thomas, venez par ici. Vous allez bien? D'accord. C'est notre invité surprise du jour. Et il dirige une association chrétienne des élèves et étudiants protestants de Côte d'Ivoire. Cette association est née depuis novembre 1961. On va juste savoir les objectifs. Nous savons que ça a un lien avec le sujet. Bienvenue. Merci infiniment. Bonjour à tous. ASEPSI, Association chrétienne des élèves étudiants protestants de Côte d'Ivoire. L'ASEPSI est née en 61, donc en novembre prochain, nous aurons 55 ans. L'association travaille au sein des écoles, des universités pour accompagner l'encadrement des élèves, l'encadrement des étudiants, du point de vue éthique, de la morale. Nous célébrons l'excellence en milieu scolaire et universitaire. Nous prenons tout ce qu'il y a de bien comme valeur morale, valeur spirituelle. Nous sommes une association particulièrement chrétienne, puisque c'est l'ASEPSI, donc c'est Association chrétienne protestante. Donc nous accompagnons les élèves et les étudiants pour les amener aussi à connaître le Seigneur, à marcher selon la parole de Dieu. Alors, ce que je voudrais savoir, parce qu'on a quand même des chiffres ahurissants. Hein. À Abengourou, par exemple, on a eu 192 cas de grossesse déclarés au public comme au privé pour l'année 2013-2014. Et je le disais à l'entame de cette émission, les statistiques de 2015 sur la période 2014-2015, 5992 cas de grossesse. 2013-2014, 6800 cas de grossesse. Et parmi ceux-là, on a 672 cas, dont 5 fillettes de 9 ans. Ces cas-là, c'est au primaire. Hein. 672 cas de grossesse au primaire, à l'école primaire. Elles ont entre 9 et 11 ans. Franchement, ce sont des chiffres qui choquent. Et puisque vous existez depuis 1961, je veux dire, qu'est-ce que vous avez déjà fait de façon concrète pour encadrer et pour stopper ces grossesses précoces en milieu scolaire? Il faut dire qu'au sein de la ASEPSI, par exemple, nous avons une structure que nous appelons le mouvement féminin asepsiste. C'est une structure spécialisée qui a en charge l'encadrement des jeunes filles, donc des sœurs. Et au sein de cette structure, les questions qui sont inhérentes à la santé de la reproduction sont continuellement abordées. Il y a des projets dans ce sens pour aider les jeunes filles à connaître leur corps, à connaître l'évolution de leur corps pour éviter les cas de grossesse. Et comment est-ce que vous avez rencontré la jeune fille? Nous avons cette année, par exemple, une activité de grande envergure qui se tient dans 3 villes, à Abengourou, Dabou et Daoukro. Nous avons pour objectif de sensibiliser 6000 jeunes filles. Et c'est dans le cadre de l'organisation de cette activité que nous avons rencontré Emma à Dabou, classe de 3e, 6 mois de grossesse. Nous l'avons conseillée et nous nous sommes dit qu'elle fait partie des cas sociaux entre griffes que nous pourrons aussi accompagner en termes de conseils, puisque celui qui l'a rencontré, c'est un des nôtres, mais qui est étudiant en médecine, donc qui l'a aidé à travers ses conseils pour faire la première visite médicale, les questions qui sont liées à la femme, à la grossesse. Et c'est par le biais de notre association qu'elle a bénéficié de moyens financiers pour aller voir une sage-femme pour la toute première fois. Donc, pour continuer, l'ASEPSI fait de la sensibilisation. Nous le faisions de façon, une sensibilisation de proximité, mais désormais, nous faisons une sensibilisation de grande masse. L'année dernière, nous étions au lycée classique. Ça m'intéresse quand même au niveau de la sensibilisation. Lorsque vous approchez les jeunes, qu'est-ce que vous leur dites qui n'ont pas encore entendu? Nous leur disons simplement, je sais qu'ils ont déjà entendu, mais la particularité, c'est que nous sommes élèves, nous sommes étudiants. Nous pensons qu'ils sont des nôtres, donc ils nous écouteront plus
puisque nous-mêmes, nous disons des exemples. Voilà, donc nous leur donnons un message fort pour leur dire simplement que si on n'a pas connu forcément de femmes ou d'hommes dans sa jeunesse, ce n'est pas un péché. Si on n'a pas connu, on n'a pas eu de grossesse, ce n'est pas un mal. Il n'y a même pas de honte à cela, quoi. Bien au contraire, on doit s'enorgueillir. C'est pour ces raisons qu'une de nos structures encore qui s'appelle le département de lutte contre le VIH/SIDA prône l'abstinence. Nous disons que étant élève, étant étudiant, il est bon de pouvoir s'abstenir. Et qui est d'accord pour l'abstinence ici, dans ce studio? Qui est d'accord? Philo. De ce côté-ci, ils sont nombreux, n'est-ce pas? Effectivement. Pourquoi? On le voit juste à nos yeux, mais il faut peut-être vérifier. D'accord, on le saura. Et ici, qui est d'accord? Je vois quelques membres du fan club ce midi qui sont... Ah, tout le monde est d'accord, hein? Sauf un seul. Enfin, c'est pas grave. Il va comprendre après. D'accord. Alors, on va conclure avec vous. Donc, qu'est-ce qui va se passer au-delà des conseils, de l'encadrement médical? Quel est le sort de la jeune fille qui est avec nous aujourd'hui? Pour ce qui concerne son sort, il faut relever que le ministère de l'Éducation, à travers la direction de la mutualité et des œuvres sociales, a tout un programme bien élaboré pour pouvoir suivre de tels cas. Mais nous, association qui sommes une association d'élèves et d'étudiants, n'avons pas les moyens pour une prise en charge. Cependant, nous garderons le contact avec elle à travers nos médecins. Nous continuerons de la conseiller, de l'aider dans la mesure du possible parce que nous avons une structure sociale. Et si vous permettez, je voudrais terminer par l'activité que nous avons en vue. L'activité se tient le 9 mars à Bengourou, le 16 mars à Daoukro et le 13 avril à Dabou. Objectif, 6000 personnes à sensibiliser. Et merci infiniment au ministère de l'Éducation qui nous accompagne dans cette initiative. Bravo, bravo et merci beaucoup, monsieur Eouman. Oui, Philo, rapidement. Une toute petite précision, puisqu'elle a dit tout à l'heure que son homme est d'accord, voilà, il s'occupait bien de la grossesse. Donc, comment vous faites? Vous dites que vous la prenez en charge, ben, il ne sait pas. Non, nous n'avons pas dit vous que nous levez la des prenons. mains de son homme, puisque lui, il continue de la prendre en charge. Il y a un encadrement, oui. Nous n'avons pas dit que nous la prenons en charge, nous la conseillons. Et les conseils que nous lui donnons, c'est de veiller sur sa grossesse, c'est de l'encourager à continuer à étudier, parce qu'il ne faut pas arrêter les cours. Son avenir est aussi important. Merci voilà. infiniment. Qu'est-ce que nous faisons? Merci beaucoup. C'est bon, Emma, tout va bien, hein? Il ne faut pas être triste, ça ne sera pas bon pour le bébé. Il faut que vous soyez tout le temps joyeuse, de bonne humeur. Et puis voilà, c'est de pouvoir, l'essentiel, c'est de pouvoir tirer des leçons de certaines expériences que nous vivons. Et j'espère bien que les jeunes qui nous suivent ont pigé aujourd'hui le message. On ne vous demande pas de prendre des grossesses, Philo l'a dit. Aller à l'école, il ne faut pas ouvrir les jambes, il faut plutôt ouvrir les livres. Voilà, c'est là qu'on va se séparer. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des rapports sexuels si vous n'êtes pas encore prêt. Allez à l'école, apprenez, instruisez-vous, soyez éduqués. Et demain, pourquoi pas, vous dirigeriez ce pays, n'est-ce pas? Merci de votre témoignage. Ça a été très, très courageux de votre part. Merci, monsieur Eouman, pour vos activités et vos actions. C'est ici qu'on va mettre un point final à cette rubrique. C'est la pub. À tout de suite.